Il y a le Messie de la Porte d'Auteuil, mais il y a également celui qui devrait changer les déplacements quotidiens de 650 000 voyageurs. Une nouvelle ligne qui va traverser 4 départements et transformer la mobilité de toute l'Île-de-France. Une ligne traversant un bassin de population concentrant 2 millions d'emplois. Quand on regarde un peu l'Île-de-France et la façon dont on fonctionne, on voit que la place de l'automobile décroît. On a moins en moins de possibilités d'accéder par exemple au loisir, à la culture en voiture quand on n'habite pas dans la partie centrale de l'agglomération. Et un RER comme le RERE, c'est permettre aux gens de venir accéder à ces services, c'est de rendre la vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamique. Voici le projet EOL, celui de tous les superlatifs. Sur l'un des sites les plus emblématiques du projet, Porte-Maillot, l'une des 3 nouvelles gares créées de toutes pièces. C'est une gare qui a des dimensions exceptionnelles, 225 mètres de long, 40 mètres de profondeur. Ce sont des conditions de creusement du tunnelier qui sortent de l'ordinaire, avec parfois le tunnel qui descend jusqu'à 43 mètres de profondeur, avec notamment des contraintes de pression assez particulières. Je dirais voilà pourquoi le chantier EOL peut être le chantier de tous les superlatifs. 3,7 milliards d'investissements, 700 personnes et des défis techniques colossaux à relever. Avec au bout du tunnel, le réseau ferré de demain. EOL, le prolongement du RERE vers l'ouest de la capitale. 55 km de nouvelles lignes, dont 8 d'infrastructures souterraines. Sans oublier les 47 km de voies existantes réaménagées. Pour les Franciliens, on aura plus de 700 000 voyageurs par jour qui emprunteront la ligne. Donc c'est effectivement une transformation pour eux. Demain, ils feront le trajet direct. Donc c'est vraiment du gain de temps et du gain de confort aussi. Et puis aussi, ça va permettre de rendre beaucoup plus robuste le réseau RER au global et vraiment avoir une amélioration globale du fonctionnement de tous les transports à l'échelle de l'Île-de-France. L'objectif pour nous, c'est d'offrir avec le RERE un maillage à l'échelle de la région équivalent à ce qu'on a aujourd'hui dans Paris avec le métro. Pour l'ensemble des acteurs de ce projet titanesque, donner vie à un nouveau maillage de transport en plein cœur d'une ville de plus de 2 millions d'habitants est un challenge inédit, sans compter qu'il a fallu s'intégrer au beau milieu du 2e réseau ferroviaire, le plus dense en métropole après Tokyo. On a le RERC, on a le RERA, on a la ligne 1 du métro, on a le périphérique, on a l'ensemble de la circulation, on a le parking du Palais des Congrès, on a le tramway, on a l'axe majeur, donc énormément de paramètres qui font que le projet a été conçu pour s'intégrer au sein de cette densité urbaine où là on a beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens qui sont au même endroit au niveau de la gare Porte-Maillot, environ 700 personnes, et qui réalisent tous les métiers, toute la facette des métiers du travaux public, le creusement du tunnelier, du génie civil, du bâtimentaire, des ouvrages linéaires, du creusement en méthode traditionnelle, des travaux spéciaux et j'en oublie certainement. Bâtir la mobilité de demain, plus fluide, plus accessible, plus rapide, plus résiliente et respectueuse de l'environnement, est également un formidable laboratoire pour les acteurs des travaux publics. Une percée vertueuse vers l'emploi et l'insertion des jeunes pour l'ensemble des partenaires du projet. Fin juillet 2020, ce sont plus de 150 personnes qui avaient pu ainsi apprendre un nouveau métier et pas moins de 200 stagiaires d'être accueillis sur le chantier. EOL viendra enrichir les 200 km du futur réseau de transport public du Grand Paris Express, grâce notamment à des correspondances avec les nouvelles lignes de métro automatisées. Dans 3 ans, la région Île-de-France sera au centre du monde, une occasion en or d'exposer les solutions d'un développement durable de ces nouvelles mobilités.